nous verrons l'amour du Père pour le Fils et l'amour du Fils pour les disciples, les siens, les disciples de Jésus. Jésus dira à ses disciples, « Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » C'est le verset 9 du chapitre 15 qui vient tout juste avant notre passage. C'est le véritable amour. Nous pouvons l'appeler amour transcendant, qui est descendu du ciel et lié par Dieu en un sur terre, afin que Père, Fils et les disciples, nous, par application, soient unis ensemble et réunis comme un. Jean 17, verset 21, Jésus dira ça. Cet amour, ce genre d'amour unique qui bientôt, dans quelques heures dans le contexte, après la dernière scène, mourra sur la croix au nom de ceux qui l'aiment. C'est un amour qui va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Cet amour implique ceux qui sont aimés. C'est un amour qui nous exige. C'est un amour qui exige que le destinataire de cet amour, ceux qu'il a aimés en premier, ceux choisis ici par le Père et le Fils, par son Fils, qu'ils s'aiment les uns les autres, tous les disciples, les croyants et les chrétiens. Par conséquent, on pourrait aussi dire que ce commandement donné aux disciples, instruction venant de leur Seigneur et le Maître, le Seigneur et Maître et le véritable amour, sont les prémices de l'amour. Les prémices, c'est ce que nous observons dans notre passage. Nous verrons l'application de l'amour, d'où le terme « les prémices ». Cet amour véritable, amour divin, venant du ciel et qui est descendu pour aimer les disciples, c'est le message de Jean 15, versets de 9 à 11, doit maintenant s'appliquer entre les disciples. Jean 15, versets de 12 à 17. En d'autres termes, notre passage souligne le commandement que les disciples s'aiment les uns les autres. Car les prémices du véritable amour sont l'amour que les disciples du Seigneur doivent manifester, doivent accomplir les uns envers les autres. Alors, je vous invite à lire avec moi Jean 15, versets 12 à 17. Jean 15, versets 12 à 17. Le Seigneur dit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ici, mais moi, je vous ai choisi ici. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous ai commandé, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour, et je suis certain que vous êtes familière avec ce thème, c'est l'un des sujets les plus populaires dont on aime parler.
C'est l'un des sujets les plus simples au monde, l'amour. Les plus simples au monde, qui est en théorie facile à comprendre, de sorte que même un tout petit ou un enfant peut le comprendre. Cela dit, l'amour est aussi le sujet le plus difficile dans le monde entier à mettre en pratique. Et donc à comprendre avant d'être en mesure de l'appliquer. Tout simplement, on pourrait dire que aimer, c'est difficile. Aimer, c'est difficile. Dans ce contexte historique, les 11 disciples restants doivent s'adapter lentement à cette réalité. Car à partir du chapitre 13 de Jean, ils sont interpellés par ce qu'est le véritable amour. Et comme il se comporte en vertu de ce qu'il est. L'amour lave les pieds au sang figuré. C'est ce que Jésus nous apprend lorsqu'il lave littéralement les pieds de ses disciples dans le chapitre 13. Jésus enseigne par son exemple, Jean 13, verset 15. C'est l'amour en action, imprégné d'humilité, alors qu'il lave les pieds de ses disciples pendant leur dernier souper ensemble. Le Seigneur indique la nature sacrificielle de l'amour avec en lavant les pieds des siens. Une tâche qui semble les stupéfier et donne même certains refusent de recevoir. Vous vous rappelez Pierre. Pierre le démontre clairement au verset 8 du chapitre 13. « Jamais tu me laveras les pieds. » Jean 13, 8. Le véritable amour doit aimer. Il est divinement conçu pour aimer. Il produit l'amour en ceux qui sont aimés. C'est un amour incroyable. C'est un amour incroyable. C'est un amour dont chaque homme a besoin. Il est envoyé à aimer les siens, à aimer ceux qui sont sauvés par amour. L'amour du Père pour le Fils. Jésus répondra à Pierre au verset 8, « Si je ne te lave, tu n'aurais point de part avec moi. » Ce n'est pas une œuvre humaine, un amour humain. En d'autres mots, ce n'est pas n'importe qui peut produire ce genre d'amour. Le lien produit par cet amour est spirituel, reflétant le salut, la vie éternelle qui l'on retrouve entre le Père, le Fils et l'Esprit et les disciples. Donc, c'est l'amour venant de ceux que le Père a choisis et donne au Fils. Jésus priera le Père au sujet des disciples. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. » Jean 17, 6. Cet amour continue à se révéler comme un amour qui purifie. Vous vous rappelez, Judas le traître sera expulsé par cet amour. Jean 13, versets de 18 à 30. Judas quittera définitivement et tragiquement la dernière scène et les 12 en révélant qu'il n'a jamais vraiment été aimé. Choisi par l'amour véritable et donc incapable de rester parmi ceux qui sont aimés. Incapable d'aimer étant encore du monde. Judas est comme le monde. Sa haine, comme vous le savez, l'incitera à offrir Jésus aux Juifs et aux Romains pour être tué. Et pourtant, l'amour, le véritable amour divin du Père et du Fils est l'amour commandé. Et donc exige par Jésus à ses disciples. Exigé par Jésus et ses disciples.
C'est l'amour qui se révèle aimé lorsqu'il est manifesté visiblement dans son amour les uns pour les autres. C'est l'amour doit être présent dans l'Église, dans son Église. Présent dans son Église. Je vous donne un commandement nouveau, celui de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, et de vous aimer aussi les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, versets 34 et 35. Le croyant doit aimer parce que son Seigneur l'a aimé. Aimer en donnant sa propre vie à sa place, comme Jésus fait allusion dans notre passage au verset 13 de Jean 15, 13. Comme nous allons regarder ensemble, le standard est très élevé et nous condamne. Ces brebis, nous qui lui appartenons. L'amour tel qu'enseigné est révélé jusqu'à ce moment par notre Seigneur à partir de Jean chapitre 13 dans le contexte est mis en lumière comme le thème d'instruction du chapitre 15, puisque notre Seigneur s'approche de l'heure de sa mort sur la croix. Il prépare les siens pour son départ du monde vers le Père. En son absence physique, corporelle, du monde, les disciples doivent s'aimer les uns les autres. Le monde va reconnaître l'amour de Jésus par application quand il voit l'amour de l'Église. L'amour des uns et des autres dans l'Église. Votre amour, notre amour. Dans Jean 15, 12, Jésus leur donne le commandement suivant aux siens. Aimez-vous les uns les autres. Vous les 11 disciples restants, comme je vous ai aimés. Verset 12. Le dernier verset de notre passage, le verset 17, répète cette vérité. Notre Seigneur redit à ses disciples le commandement d'aimer et qu'ils doivent l'appliquer spécialement les uns envers les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15, 17. Leur mission de faire connaître le nom de Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde, autour du monde, suite à son départ, dépendra humainement sur l'amour mutuel en demeurant dans l'amour de Christ. Jean 15, verset 9. En grandissant dans la capacité spirituelle d'aimer, de continuer à s'aimer les uns les autres comme Jésus les a aimés. Et à travers cela, ultimement démontrer l'amour de Christ aux inconvertis spectateurs. En regardant notre passage, en regardant attentivement à notre passage ce matin, je veux simplement faire ressortir deux principes que notre Seigneur nous révèle concernant comment s'aimer les uns les autres. Cet amour réciproque demandé à ses disciples. Comment le faire est la demande qui pose le texte. Comment les prémices de l'amour se manifestent dans la vie des disciples? Tous les disciples, les 11, puis tous ceux qui ont suivi jusqu'à ce jour et jusqu'à son retour, nous sommes impliqués par conséquent. Les versets 13 et 14 de notre passage, je vous invite à les regarder. Les versets 13 et 14 du chapitre 15 nous aident en ce que notre Seigneur explique ce que s'aimer réciproquement veut vraiment dire. Ces versets nous invitent à mettre en application la pratique de l'amour, verset 13, la pratique de l'amour et la priorité de l'amour, verset 14. La pratique de l'amour et la priorité de l'amour, versets 13 et 14. Dans le verset 13, Jésus parle de cet amour, amour qui se donne pour ses amis. Il n'y a plus
il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà l'amour en pratique. Voilà l'amour en pratique, qui se donne, qui donne sa propre vie pour l'autre, pour ses amis. Dans le verset 14, Jésus précisera la priorité dans cette pratique qui est de donner sa vie pour l'autre en geste d'amour, d'être aimé, des prémices de l'amour. Tout ceci est motivé par une priorité. Plus spécifiquement, la priorité d'aimer les amis, de donner sa vie pour les amis de Jésus. Pas pour tout le monde, mais pour les amis de Jésus, les siens, qu'il a achetés au prix du sacrifice de son seul et unique geste d'amour, de rédemption sur la croix. Alors, regardons donc ensemble nos principes, plus spécifiquement dans notre passage. Regardons la pratique et la priorité de l'amour dans les versets 13 et 14. La pratique, pratiquer l'amour, on peut dire, verset 13. Le verset 13 attire notre attention sur la détermination qui est retrouvée dans cet amour. C'est un amour caractérisé par la détermination dans l'action de l'amour mutuel. L'ordre de donner sa vie tranche que nous devons être prêts à mettre notre vie à risque, de s'engager, même à risquer notre vie pour celle d'une autre. Encore plus, il fait allusion à prendre quelque chose à cœur. Il fait allusion à prendre quelque chose à cœur. Surtout lorsqu'on considère les mots qu'utilise Jean. Il fait référence au sacrifice. L'amour est dans le contexte d'un sacrifice. À sacrifier sa vie, comme on peut le voir dans Ésaïe 53, 10. Ésaïe 53, 10. Jean reprend la même expression que le prophète. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. L'idée de se livrer veut dire qu'il est prêt à donner sa vie, qu'il a résolu de le faire, qu'il se place intentionnellement en position pour donner sa vie en sacrifice, pour être écrasé par le Père, son Père. Vous savez, dans le texte hébreu, l'action ici indique clairement l'objet et les circonstances. L'objet et les circonstances. C'est Christ qui se rend, qui souffre pour être écrasé et mis à mort. L'emphase est sur Christ et le fait qu'il se place sur le chemin de la croix, sa destinée. Également, Marc, dans le Nouveau Testament, Marc 10, 45, nous donne la même idée, mais d'une version du Nouveau Testament où l'expression précise que nous regardons n'est pas présente, celle de donner, mais le concept est le même. Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le rançon de plusieurs. Quel est le but de l'amour de Jésus pour ses disciples et pour nous par application? Le but de l'amour, au final, son objectif, c'est sa détermination et donc sa pratique est de se sacrifier pour l'autre. On reconnaît que c'est difficile à aimer, même comme chrétien. C'est difficile à aimer. On a besoin du Seigneur. Continuellement. Encore plus dans notre passage dans Jean 15, verset 13, l'action élève la barre, élève le potentiel impliqué, sous-entendu dans ce sacrifice. Autrement dit, pratiquer cet amour les uns pour les autres a le potentiel de nous diriger et de nous pousser vers un amour exprimé
pour l'autre de manière à même mourir pour l'autre. Probablement maintenant, je ne suis pas prête à mourir pour mon frère en Christ. Mais possiblement, avec l'aide du Seigneur, dépendre de lui, je me donne, et mon amour mature et grandit à tel point que je suis prêt. J'aime ma femme en cette manière. J'aime mon frère en cette manière, en Christ. Et par conséquent, le monde voit mon amour pour Christ. Jean, à travers les mots de Jésus, exprime le potentiel ultime de l'amour. Cet amour véritable manifesté par ceux qui sont aimés comme étant les prémices de l'amour. Cet amour est l'amour au plus haut point, dans toute sa grandeur, telle qu'elle a été exprimée par Christ pour les siens. Jean 13, verset 1 nous le dit. Cet amour est divinement fait pour aimer. Et parce qu'elle a été accomplie sur la croix, cet amour nous rend capables d'aimer jusqu'au bout. Il n'y a personne ce matin qui peut dire « Je ne peux pas aimer de cette façon ». La seule personne qui peut dire ça ce matin est si quelqu'un ici n'est pas croyant. Mais pour les amis de Jésus, pour les croyants, cet amour est possible. Cet amour est possible parce que Jésus l'accomplit. Cet amour est divinement fait pour aimer et parce qu'elle a été accomplie sur la croix, nous rend capables d'aimer jusqu'au bout, de mourir pour l'autre, l'un pour l'autre. Voici les ententes. Voici les ententes de cet amour. C'est un amour qui donne sa propre vie. Alors que les disciples continuent de croire dans l'amour, dans la pratique d'aimer les autres, ils continuent de développer leur potentiel, leur capacité d'entrevoir la possibilité de donner leur vie pour les autres, même jusqu'à mourir pour un frère en Christ. Cela devient de plus en plus plausible, réalisable. Peut-être que toi, comme chrétien, tu n'aimes pas comme cela aujourd'hui, que tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère de manière sacrificielle en ce moment, que tu n'es pas prêt à sacrifier comme Jésus te commande, te l'exige. Ne sois pas découragé, mais continue de demeurer en lui, en l'amour de Christ, et continue de rechercher l'amour sacrificiel pour tes frères et sœurs en Christ. Continue de te donner pour les autres. Et tu verras le potentiel en toi à travers l'amour de Christ en toi. Grandis dans ta détermination et ta pratique de donner, même au point d'être prêt à contempler la possibilité de renoncer à toi-même, ta vie, même jusqu'à la mort pour un frère en Christ. La pratique de renoncer à ta vie, à ma vie. Encore une fois, c'est très important de comprendre la profondeur de l'amour véritable qui vit en nous grâce à notre union spirituelle avec Christ. C'est à cause du sacrifice parfait, complet, du seul sacrifice nécessaire qui a été fait pour nous, celui où Christ nous a aimés jusqu'au bout, entièrement et complètement. Ce n'est pas mon amour. Ça ne vient pas de mes forces naturelles. Mais c'est un amour spirituel qui est dedans moi si je lui appartiens. Mais c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité.
essentiellement, en nous se retrouve un amour inépuisable, inépuisable. Cet amour véritable ne peut s'arrêter d'aimer. Ne flétrit pas avec le temps, même bien au contraire, il grandit. Jésus a vécu, on a vu dans le contexte du passage, 3 années avec un traître. Et il l'a aimé jusqu'au but. Même quand le traître ne lui appartenait pas. C'est un amour qui est notre responsabilité. Clairement, ceci n'est pas un effort humain. On ne parle pas ici de pousser notre moralité à l'extrême et de faire de notre mieux pour aimer les autres. Je vis en Italie, ça c'est les Italiens. Ceux qui se trouvent religieux, ils vivent d'une moralité. Ils se pensent pas pécheurs. Ils sont des hommes et des femmes morales, mais ce n'est pas ça l'amour, le véritable amour. Ce n'est pas moralité. C'est pas moralité. C'est un amour qui nous porte à aimer et grandir dans ce amour. Notre responsabilité est claire. C'est pour ceux qui sont particulièrement partie du corps de Christ. Et leur responsabilité est claire. C'est la responsabilité de nous aimer les uns et les autres. Et donc, nous avons besoin de nous discipliner, de dépendre de lui, renoncer à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes pour pratiquer cet amour unique. Par contre, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire nous-mêmes. Je le répète. Ni est-ce quelque chose qu'on peut se forcer à faire, comme si on pouvait user de force physique pour y soumettre notre cœur. Car si nous sommes en Christ, cet amour réside déjà en nous, son potentiel y est aussi. Et donc, il y aura naturellement un nouveau désir de vivre, d'aimer l'autre, de se donner et de grandir dans cet amour. L'amour véritable a déjà pris sa place en nous. Et étant les prémices de cet amour, nous devons le mettre en pratique les uns envers les autres. Ayant reçu les prémices de cet amour, nous avons le devoir de faire cela. C'est vraiment triste quand on voit une Église divisée entre elle-même. Chrétiens qui se ne parlent pas. Nous ne créons pas cet amour, mais simplement nous mettons en pratique ce qui est déjà en nous. Voilà le potentiel expliqué dans le verset 13. Voilà par implication l'Église de Christ. C'est vous, ça. Ça devrait être vous. Ça devrait être moi et mon Église en Italie, en Sicile. Nous voyons encore plus les preuves des prémices de l'amour manifestées dans la vie des disciples plus tard, surtout dans les épîtres du Nouveau Testament, le passage qu'on a lu ce matin, Philippiens 2, versets 2 à 8, exprime le concept aux Philippiens comme suit. Je le lis une autre fois. « Rendez-moi joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, un même âme, un même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu.
mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. D'après ce passage, Paul nous dit que l'amour condescend et communie avec l'autre. Il s'efforce de s'identifier à l'autre au point de supporter l'autre, en le préférant, en se plaçant, écoutez bien, en se référant à lui, c'est-à-dire de faire de l'autre et ses intérêts, vos propres intérêts. Ça, c'est difficile. Dans mon contexte en Italie, c'est vraiment difficile. Pour les non-croyants, mais surtout même pour les croyants. Il le préfère l'autre en se donnant humblement en amour pour lui jusqu'à la mort selon le modèle donné par Jésus-Christ. On a vu la pratique de l'amour. Maintenant, notre passage conclut avec la priorité de l'amour. La priorité de l'amour. Verset 14, la priorité. Après avoir expliqué la pratique de cet amour, Jésus avance maintenant pour expliquer la priorité de cet amour. À qui s'adresse cet amour? On a beaucoup de croyants qui ne comprennent pas cette demande, cette vérité. À qui s'adresse cet amour? Ou encore, à qui cet amour doit-il être manifesté au-delà de toute autre personne? En d'autres termes, qui a la priorité dans votre vie, dans ta vie? Pas tes amis non-croyants. Pas tes amis non-croyants. Même famille non-croyants. Un thème difficile en Italie. Encore. Qui devez-vous aimer le plus à part Dieu et votre prochain en général? Qui doit être aimé spécifiquement par vous? Au verset 14, Jésus souligne la priorité des amis. Des amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 14. À la fin du verset 13, le concept d'amitié est déjà mis en avant dans notre passage par Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Verset 13. Les disciples, dans ce cas, ne sont pas seulement des disciples, mais ils sont maintenant amis de Jésus. Amis de Jésus. Plusieurs commentateurs parlent de l'amitié dans le monde antique. En résumé, l'amitié gréco-romaine était considérée comme plus stratégique qu'affectueuse. Autrement dit, les amis du premier siècle en général mouraient rarement les uns pour les autres. Et ce, malgré la valeur, l'honneur et l'héroïsme que la culture associait souvent à la mort au nom du pays et du peuple, une mort patriotique. La mort au nom d'un ami était une chose rare dans le monde ancien. On peut dire par application, c'est la même chose aujourd'hui. C'est difficile à aimer. On a besoin du Seigneur. Les disciples, eux, sont des amis à cause de leur lien avec Jésus, comme l'exprime la première partie du verset 14. Vous êtes mes amis. Ils appartiennent à Jésus. Par conséquent, implicitement, leur amitié les uns envers les autres, entre eux, est unie par une union très particulière qui distinguera leur amitié du reste du monde. Le croyant est vraiment spécial dans les yeux de Dieu et dans les yeux d'autres croyants. Veuillez noter le verset 15. Jésus dit, on a lu, « Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il s'agit de révélation. Je suis un ami de Jésus parce que je connais, par grâce de Dieu, la parole de Jésus.
C'est le Seigneur, par son sacrifice, et le Saint-Esprit qui a ouvert mes yeux par sa grâce à sa parole, à la comprendre. Je ne suis plus simplement un serviteur. Je ne suis plus surtout un étranger. Je suis un ami. Un ami. Il s'agit de révélation. Les amis de Jésus possèdent la révélation de Dieu, la parole de Dieu en Christ. Les amis ont connaissance de la parole. Encore une fois, il ne s'agit pas de simple affection et relations humaines, force humaine. Plutôt, ces amitiés sont basées sur leur affection verticale, d'abord et avant tout, qui redescend ensuite dans des amitiés exclusives, humaines, horizontales, spéciales des relations. Ce sont les amis pour lesquels Jésus donnera sa vie en sacrifice rédempteur. Leur amitié est donc spirituelle, par nature, et spirituelle en priorité, l'un envers l'autre. La priorité, c'est le corps de Christ. La priorité, par application, c'est l'Église. La priorité, c'est de renoncer à moi-même et vivre pour mon Église, pour l'autre dans l'Église. À la fin que cet amour peut être un témoignage au monde de l'amour de Christ et de son sacrifice, de sa mort pour les péchés du monde. Leur amitié est donc spirituelle par nature et spirituelle en priorité l'un vers l'autre. Les affections spirituelles auront définitivement préséance sur les simples affections charnelles et humaines. Cette amitié est d'ailleurs encore plus liée au niveau humain par l'acte d'obéissance. L'acte d'obéissance. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 14, la deuxième partie. L'obéissance sera la marque du disciple. L'obéissance sera la marque du disciple. L'obéissance sera la marque de l'amour les uns pour les autres en Christ. L'obéissance aux paroles du Christ. Mes amis, tout simplement, obéissent. Ils obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Les amis obéiront. C'est entendu. C'est attendu. Amis parce qu'ils sont amis de Jésus, ils aimeront les uns les autres comme Jésus le commande. Cette priorité dérivée de la pratique de l'amour, verset 13, aimera avec obéissance. J'aime pas pourquoi l'autre m'aime. En d'autres termes, au mot, j'aime surtout parce que le Seigneur m'aime. C'est un amour sans condition. Cet amour aimera de manière sacrificielle et obéissante et ne sera pas caractérisé principalement par un amour sentimental, des sentiments et des émotions. Il sera plutôt guidé par l'obéissance au Christ, tout comme Christ, par son propre exemple d'amour obéissant envers le Père. Quel condamne, quelle responsabilité. On a besoin du Seigneur Jésus-Christ. On a besoin les uns et les autres. On a besoin de Christ, le Saint-Esprit, la parole et l'Église. Comment va ton amour ce matin? Comment la pratiques-tu? Comment évaluerais-tu la priorité que tu lui accordes? Peut-être les hommes peuvent demander leur femme. Les femmes peuvent demander leur mari. Peut-être les croyants ici peuvent demander
peuvent poser cette question les uns les autres. Pratiques-tu ce genre d'amour? Es-tu en train de la donner en priorité envers les amis, tes amis dans le corps de Christ, les amis de Jésus? Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour ce thème difficile, mais la parole même nous encourage, Père, à pratiquer l'amour et à faire que l'amour, c'est notre priorité. Et tout ça grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dans son nom, prions. Amen.